Là, on a cherché. Quoi? Les évolutions esthétiques de la Seat Ibiza Cupra 2016. La tôlerie, strictement identique à celle de 2015. Les boucliers, pareil. L'éclairage, on brûle. En effet, les feux arrière au graphisme inchangé incorporent un éclairage de jour à LED. Pour le reste, y compris les jantes, circulez, y a rien à voir. J'exagère en disant que la seule nouveauté, c'est l'éclairage de jour à LED. Le vrai truc, c'est le moteur 1,8 litre turbo hérité de la Polo GTI. Ici, il est doublé d'une double injection à 8 injecteurs. Le moteur voit sa cylindrée passer de 1,4 litre à 1,8 litre et perd sa suralimentation associant un turbo et un compresseur. Désormais, il se contente d'un simple turbo, s'allège de 6 kg et passe de 180 à 192 chevaux. Avec ce bloc, l'Ibiza Cupra progresse côté performance. Quant à la consommation, elle ne varie pour ainsi dire pas. Regardez-moi ce beau plastique moussé qui fait plaisir aux essayeurs automobiles. Force est de constater que la finition d'ensemble de la Seat Ibiza est de bonne qualité, les matériaux sont flatteurs, l'assemblage est précis, franchement, on en a pour son argent. D'autant que la Seat profite d'un bel équipement de série. Climatisation automatique, navigation et sièges chauffants notamment sont livrés sans supplément, ce qui n'est pas le cas pour la concurrence, à commencer par la Ford Fiesta ST. Seat annonce pompeusement que la planche de bord est nouvelle, en fait non, c'est celle de l'ancienne, à quelques nuances près cela dit. En effet, on découvre un nouvel écran GPS, tactile, très efficace. On découvre aussi une prise USB que l'ancienne n'avait pas, c'était très embêtant. Et on découvre aussi que l'instrumentation est enfin complète. L'ancien modèle ne disposait pas de température d'eau. Ajoutons que grâce au siège et volant se réglant sur une grande amplitude, on trouvera une bonne position de conduite quel que soit son gabarit. Pour sa part, le pédalier bien disposé permet d'effectuer sans problème le talon pointe. La seule touche de couleur dans cet habitacle, ce sont mes lunettes orange qui l'apportent, parce que sinon c'est noir, noir, c'est noir. Cela dit, ça ne va pas nous empêcher de tester cette petite sportive comme il convient et de lui faire cracher ses tripes. Un choix étrange de la part de Seat, la boîte DSG n'est plus disponible sur la Cupra, même en option. D'autant plus étrange que la petite 1 litre TSI de 110 chevaux peut en bénéficier. Jouer avec les palettes au volant n'est donc plus possible avec la version sportive qui se contente donc d'une unité manuelle à 6 rapports. On pourrait se dire que, reprenant la plateforme de la Polo GTI, l'Ibiza Cupra sera un bout de bois. Eh bien non, nous avons ici une sportive espagnole dotée d'un amortissement très prévenant. De plus, la Cupra distille un confort assez étonnant dans la catégorie. Au fil des générations, elle est passée pratiquement du bout de bois au chamallow. En mode sport, les amortisseurs s'affermissent un chouïa, la sonorité s'intensifie et surtout, la direction précise gagne en consistance, même si elle demeure trop légère. Dans les virolos, la Cupra démontre un bel équilibre complété par une adhérence de bonne aloi. Du coup, on peut attaquer sans arrière-pensée, jusqu'au moment où la voiture devient agréablement mobile du popotin. Certes, elle n'égale pas une Fiesta ST, mais la surpasse en matière de confort. Affaire de choix. De la Polo, la Seat reprend aussi le moteur 1,8 litre. Très performant, ce moteur à bi-injection est très agréable aussi. Il est souple, punchy, monte bien en régime, même si, passé 6 000 tours minute, il ne se passe plus rien. Ce n'est pas grave en soi, car la Cupra dispose d'un étagement de boîte très long. On dépasse les 170 km/h en troisième. Surtout, avec 320 Nm, le moteur profite d'une allonge exceptionnelle, garante de reprises musclées, quel que soit le régime et le rapport engagé. Tout n'est pas rose au volant, à commencer par le volant lui-même, en tout cas la direction, qui est trop légère à mon goût et pas assez informative. Je n'aime pas non plus la pédale de frein trop molle qui empêche un dosage fin. Ajoutons qu'en accélération, le train avance sans tranchant, sature vite en engendrant des effets de couple. De plus, la commande de boîte s'avère moins rapide que celle d'une 208 GTI. En vieillissant, l'Ibiza Cupra, loin de se radicaliser, est devenue une mamie gâteau plus qu'une Tati Daniel. Étonnant pour une marque qui revendique la jeunesse de sa clientèle.